Salut mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore une fois votre serviteur de Dieu, Paul Ariel Malem Toto. Je suis serviteur de Dieu par sa grâce. Aujourd'hui, c'est encore un autre jour que Dieu m'a donné que nous puissions partager la parole de Dieu avec vous. Et à ce jour, je viens partager avec vous par rapport à quelque chose sur laquelle je suis en train de méditer. Je suis en train de méditer sur une grande foi. Une grande foi. Qu'est-ce qu'une grande foi? Vous savez, la Bible nous parle d'une foi faible. La Bible nous parle d'une foi forte. Et la Bible nous parle d'une très grande foi. Et la Bible nous montre qu'Abraham avait une très grande foi. Et cette grande foi, c'est ce que je vais définir aujourd'hui au travers de cette vidéo. J'ai besoin que tu puisses ouvrir avec moi dans Romains chapitre 4. Je vais définir les caractéristiques d'une très grande foi. Qui peut dire qu'il a une très grande foi? Parce que beaucoup de gens peuvent dire j'ai la foi, j'ai une grande foi. Mais une grande foi a ses caractéristiques. Et ces caractéristiques de grande foi, c'est ce que je vais partager avec vous. Nous sommes dans Romains chapitre 4, verset 17. Ici, il s'agit de l'histoire d'Abraham. Dieu dit ceci: j'étais établi père des grands nombres de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses en existence comme si il était. Ici, dans ces versets, nous trouvons le premier caractéristique de la foi. La première des choses, la Bible dit qu'il est notre Père devant celui auquel il a cru. Abraham a cru à Dieu. Il a cru à Dieu qui peut appeler en existence ce qui n'existe pas. C'est la première caractéristique de celui qui a la foi. Celui qui a la foi croit à Dieu. Il croit aux promesses de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu as une grande foi si tu ne crois pas à Dieu. Croire à Dieu, c'est la caractéristique qui démontre que celui-ci a une très grande foi. Ça, c'est la première caractéristique de quelqu'un qui a une grande foi. Il croit à Dieu. Il croit à Dieu, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quel que soit ce qui peut lui arriver, il croit à Dieu. La Bible dit qu'Abraham crut à Dieu. Il croyait que Dieu est capable, à dépit des situations dans lesquelles Abraham se trouvait, à dépit de ce qui arrivé dans la vie d'Abraham, à dépit de la stérilité de sa femme, à dépit de l'âge avancé d'Abraham, il crut que ce que Dieu a dit, il accomplira. Ça, c'est la première caractéristique d'une très grande foi. La deuxième caractéristique d'une très grande foi, nous le trouvons dans verset 18. Au verset 18, la Bible dit « Espérant contre toute espérance, il a cru ». La grande foi espère contre toute espérance. Donc, espérer contre toute espérance, qu'est-ce que cela veut dire? Espérer contre toute espérance, cela veut dire croire à l'inespérance. Croire à ce qu'on ne peut pas espérer. Croire à l'impossible. La Bible dit qu'Abraham crut, espérant contre toute espérance. Donc, il a cru les choses dont on ne peut pas croire. Voilà la deuxième caractéristique d'une très grande foi. Celui qui a une grande foi, il croit à l'impossible. Il croit à ce que les autres ne croient pas. La Bible dit qu'espérant contre toute espérance, il crie à sorte qu'il devait père de grands nombres. Selon qu'il est écrit, telle sera ta postérité. Abraham, il a crié aux choses dont les gens ne voyaient impossibles. Ça, c'est la deuxième caractéristique de la foi. Première caractéristique, nous avons dit il croit uniquement à la parole de Dieu. Il croit aux promesses de Dieu. Deuxième caractéristique d'une très grande foi, il croit. Deuxième caractéristique, il espère
à ce que l'homme ne peut pas espérer. Bien aimé, il y a des espérances là. Tu peux espérer peut-être que tu auras un beau travail, tu peux espérer que tu auras ceci ou cela, mais il y a d'autres choses que si tu déclares que tu espères à ces choses, les gens vont se moquer de toi parce que tu crois à l'impossible. Moi, je crois à ce Dieu-là qui est capable de faire l'impossible. La grande foi croit à ce que les autres ne croient pas. Il croit à l'impossible. Troisième caractéristique de la foi. Nous sommes au verset 19. Et s'affaiblir dans la foi. Il ne considérait point que son cœur était déjà usé. Or, troisième caractéristique de la foi, s'affaiblir dans la foi. La troisième caractéristique de la foi grande, une grande foi ne faiblit pas, il n'est pas faible. Quatrième caractéristique, la Bible dit, il ne considérait point que son corps était déjà usé. Donc, les quatrième caractéristique d'une très grande foi, il ne considère pas ce qui se passe tout autour de lui. Une très grande foi est bêta kakara. Ozo bêta kara na ba situation zo lekela yo. Donc tu es en train de traverser une situation, mais tu ne considères pas cette situation. Tu es dans la pauvreté, mais tu ne considères pas cette pauvreté. Tu considères plutôt la parole de Dieu, la promesse de Dieu qui dit il s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Donc, il considère ce que Dieu dit dans sa parole. Il ne considère pas la situation qui se passe autour de lui. Peut-être tu es malade, mais ne considère pas cette maladie. Considère ce qui est écrit dans la parole. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette maladie? Parce que les gens considèrent ce que les docteurs leur disent. Peut-être on t'a déjà diagnostiqué du cancer. Toi, tu considères le cancer et tu te dis que c'est fini pour moi. Parce qu'on m'a diagnostiqué du cancer, donc je vais mourir. Bien-aimé, Abraham, lui ne considérait pas qu'il était déjà âgé. La Bible dit qu'il ne considérait pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir les enfants. Il n'a pas considéré cela. Cinquième des choses, nous sommes au verset 20. La Bible dit, il ne doutait point. Une très grande foi ne doute point. Ça, c'est la cinquième des choses. Par incrédulité. Il ne doutait point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Sixième des choses, mais il fut fortifié par la foi. Une foi forte se fortifie à dépit des situations. Et la dernière des choses, la septième chose qui caractérise la grande foi, c'est au verset 20, toujours. La Bible dit, fortifié par la foi, il donnait gloire à Dieu. Une foi forte, même si les choses ne marchent pas, même si les choses sont compliquées, il donne gloire à Dieu. Tu te trouves dans une situation qui te déplaît, tu te trouves dans une situation qui te fait mal, tu te trouves dans une situation, tu sais donner gloire dans chaque circonstance. Que Dieu te bénisse. Ça, ce sont les 7 caractéristiques d'une très grande d'une foi forte. Et nous en parlerons dans notre vidéo pour continuer avec cet enseignement. Mais pour l'instant, que Dieu te bénisse. Bye bye.